Alléluia. Shalom Erovi. Shalom Zéron. Alléluia. Chose promise, chose due. Alléluia. Pour le magnifique thème que le Saint-Esprit nous a inspiré tout à l'heure. Sur le magnifique thème que le Saint-Esprit nous a inspiré tout à l'heure. En mode Jésus. Le mode Jésus. Alléluia. Le mode Jésus. Alors, le mode Jésus, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit, m'a vraiment inspiré sur ça. C'est quand vraiment tu vois que tes ennemis sont au détail, ils sont en train de te scruter pour sauter sur l'erreur qu'ils vont voir de toi, pour t'accuser, ces choses-là. Voilà. Quand tu vois même pour des petites miettes qui ne vaut même pas la sanction que eux veulent te donner, tu fais un petit truc, genre, tu fais rien de méchant, ça revient même pas aux mains, ça reste que de la parole et tout. Et tu vois qu'on t'emmène déjà au tribunal, ce qui est déjà une grande étape, hein, parce que si ça reste que verbal, je vois pas pourquoi on doit aller au tribunal s'il n'y a pas eu de choses vraiment graves, de vol d'argent ou de choses graves, quoi. Si deux personnes qui se disputent dans la rue comme ça ne vaut pas le tribunal. Donc voilà. Et pour Jésus, ça s'est passé comme ça. Le mode Jésus, quand tu es dans le mode Jésus, en fait, les ennemis sont aux aguets. Ils te scrutent, ils te regardent comme ça. Quelle erreur, on va le scruter comme ça. À la première occasion, ils viennent comme des sangsues, voilà, comme des bêtes. Et le Saint-Esprit nous a guidés par un magnifique verset aujourd'hui, par la grâce de Dieu. Alléluia. Et c'est sur ça qu'on va parler aujourd'hui, le mode Jésus, pour la première partie, par la grâce de Dieu. C'est vraiment ça, c'est le fait, justement, quand des ennemis, excusez-moi, quand des ennemis, justement, sont au détail, c'est que là, tu fais peur, mon ami. C'est que là, tu rentres vraiment dans le mode Jésus. Que l'atmosphère de Dieu est sur toi. Que la présence de Dieu est sur toi. Emmanuel, la présence de Dieu, Dieu parmi nous. Alléluia. Quand tu as une relation avec Dieu, la présence de Dieu est avec toi tout le temps. Et nous allons parler de ce détail-là, que justement, si tu ne fais rien de spécial, que tu fais que de parler, que l'ennemi, il t'emmène au tribunal juste pour des petits détails, c'est que justement, on voulait revenir, c'est que tu fais peur à l'ennemi et que si tu es à ce niveau-là, dis-toi que tu es dans le mode Jésus. Alléluia, c'est que tu fais peur. Alléluia. Amen. Donc, par la grâce de Dieu, nous allons partager un verset justement qui va résumer toutes ces choses. Et vous voyez, Saint-Esprit, quand par exemple tu es dans le mode Jésus, moi aussi j'ai remarqué beaucoup de choses qu'au début je ne comprenais pas trop, hein. Mais quand tu as une relation avec Dieu vraiment ferme, tu es vraiment intime de chez intime, et ben, euh, quand tu es intime de chez intime, comme Jésus, hein, qui était intime avec le Père par la grâce de Dieu, il priait tous les soirs, tous les soirs il priait, toute la nuit, par la grâce de Dieu, et après il allait juste dans les lieux déserts pour encore prier, et après ça, il ramenait les apôtres, aller de ville en ville pour aller prêcher la bonne nouvelle, et tout ce qui se passait, guérison, miracle, euh, guérison, miracle, délivrance de captifs, prêche qui touche les cœurs, tout ça était avec Jésus parce que Jésus avait une relation avec le Père. Mais il n'y avait pas que ça aussi, il y avait aussi le fait que la présence de Dieu était sur lui parce qu'il avait une relation avec le Père. Et quand il marchait, la Bible dit que même des personnes, quand il marchait parmi la foule, les gens le touchaient tellement que c'était un homme saint, les gens le touchaient et étaient guéris. Il y avait une femme dans la Bible dit que la femme a touché Jésus par la foi, et cette femme fut guérie juste parce qu'elle a touché le port de son vêtement. Elle a été guérie par le vêtement de Jésus, même le vêtement de Jésus était loin de la présence de Dieu. Quand on touchait Jésus, on était guéri de n'importe quelle maladie. Et il y avait aussi ce côté-là, mais il y avait aussi le côté que ce mode-là, le mode Jésus, est magnifique parce que ça dévoile l'ennemi sans même que tu aies à parler.
voyez, des fois tu marches comme ça, tu vois, les gens sont fâchés de te voir, ils font ça, tu passes à côté d'eux comme ça, ils font comme s'ils sont jaloux. Oui, et peut-être il y a des trucs qui se disent sur toi qui sont pas vrais, mais eux ils y croient, tu vois, parce que déjà ils ont déjà des semences de l'esprit de jalousie en eux, donc ils font ça. Tu vois, des réactions bizarres, il y a que leur tête, l'un de leurs yeux, ils te regardent méchamment. Ils te disent bonjour avec le. Ça, ce sont les esprits dans leur corps qui font ça. Pourquoi? Parce que tu es dans le mode Jésus, parce que tu as la présence de Dieu sur toi. Et la présence de Dieu sur toi dévoile. C'est comme des rayons des rayons que Dieu, tac, il dévoile les ennemis pour toi, tac. Au début, moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Au début, je ne comprenais pas. Je prenais ça pour des attaques. Oui, c'était des attaques, mais il ne faut pas rentrer dans le jeu. En fait, c'est le diable en fait qui fait ça pour que toi, tu sois fâché. Si tu n'as pas justement la connaissance et l'expérience et le vécu de ces choses-là, tu vas prendre ça pour que la personne elle t'attaque gratuitement. Alors que non, c'est une possession démoniaque. C'est un démon dans son corps qui fait ça. C'est un esprit démoniaque qui fait ces choses-là. Vous voyez? Et ça m'est déjà arrivé, ça c'est le mode Jésus justement. Quand tu arrives à ce mode-là, il ne faut pas prendre ça euh, pour une malédiction, je ne sais quoi. Non, dis-toi que c'est une bénédiction. Il faut rendre grâce à Dieu dans toutes ces choses. Parce que nous sommes plus que vainqueurs par la grâce de Dieu, de un. Et de deux, c'est que Dieu même te parle à travers ça. À travers ça, c'est le langage de Dieu. Comme dit Job, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tout ça, c'est le langage de Dieu. Dieu te dévoile tes ennemis sans même que tu parles. La personne, quand tu passes, elle te fait ça. Tu vois sa jalousie, c'est parce que Dieu te montre, regarde cette personne-là. Elle te jalouse. Elle a besoin d'aide. Une personne qui te serre la main mais avec une tête fâchée. T'es dévoilé, mon ami. Parce que tu es dans le mode Jésus. Alléluia. Et pour un rien, l'ennemi veut t'accuser, veut te... Voilà. Ça, c'est le mode Jésus. Quand tu arrives à ce mode-là, dis-toi que ça sent bon. C'est que tu fais peur. Alléluia. Et que Dieu te connaît. Amen. Donc sans plus tarder, nous allons partager une portion de l'écriture, une bonne portion de l'écriture pour qui va détailler toutes ces choses-là pour le premier épisode du mode Jésus. Power Ghost. Ok. Donc c'est dans Jean chapitre 9, par la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit m'a dirigé. Nous allons sans plus tarder le lire. Guérison d'un aveugle né. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus
a fait de la boue, a oint mes yeux. Alléluia. Et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé. Je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Ils lui dirent, où est cet homme? Il répondit, je ne sais. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui était aveugle. Or, c'était c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Et il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux. Je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. Voilà, attendez, excusez-moi. Les pharisiens. Voilà. On va reprendre là. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. De nouveau, les pharisiens aussi lui demandèrent comment ils avaient recouvré la vue. Et ils lui dirent, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui? Sur ce qu'il t'a ouvert les yeux. Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il eût été aveugle et qu'il eût recouvré la vue jusqu'à ce qu'ils eussent fait venir ses parents. Et ils les interrogèrent, disant, est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? Ses parents répondirent, nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il voit maintenant? Ou qu'il a ouvert les yeux. Ou qui lui a ouvert les yeux. C'est ce que nous ne savons. Interrogez-le lui-même. Il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs étaient déjà convenus que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il sera exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, s'il est un pécheur, je sais une chose, que j'étais aveugle et que maintenant je vois. Ils lui dirent, que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Ils lui répondirent, je vous l'ai déjà dit,
et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Ils l'injurièrent et dirent, c'est toi qui es son disciple. C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Amen. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle. Si cet homme venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Alléluia! Excusez-moi, à la grâce de Dieu, c'était un peu long. Voilà, par la grâce. C'était dans Jean chapitre 9. Par la grâce de Dieu. En fait, vous voyez, dans tout ça, on le voit en détail, par la grâce, que les pharisiens, ils ont essayé d'accuser justement, ils ne croyaient pas à ce miracle-là. Ils cherchaient justement le détail et disent non, nous savons que cet homme est un pécheur. Or, c'était Jésus le Messie. Ce n'est pas un pécheur. Il a ouvert les yeux de cet aveugle, qui est de naissance. Et même cet aveugle a dit, mais qu'est-ce que vous avez à me poser des questions comme ça? Qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez à devenir ses disciples. Parce qu'en fait, ils étaient fans. Mais avec de la jalousie. Parce qu'ils ne reconnaissaient pas. Ça, c'est le mode Jésus. Il cherchait justement la petite bête. Il cherchait la petite bête qui vont prendre pour l'accuser. Ça, c'est le mode Jésus. Alléluia. Et il a bien répondu, l'aveugle-né, qu'il n'était plus aveugle à partir de ce moment-là. Il leur a dit, je ne sais pas si c'est un mes pécheurs, mais tout ce que je sais, c'est que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Et jamais tel miracle n'a été fait, il a dit. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Alléluia. Et les pharisiens se sont fâchés, parce qu'eux n'arrivaient pas à faire ces choses-là. Donc ils voulaient savoir, mais d'où viennent ces choses? D'où vient ce pouvoir? Et même dans la Bible dit qu'ils ont même insulté Jésus de démon, alors que Jésus n'était pas un démon, parce que tout ce que Dieu fait, ça dépasse l'entendement humain. Et oui, alléluia. Donc c'est ça, par la grâce de Dieu, nous avons détaillé la première partie du mode Jésus. Alléluia, le mode Jésus. Alléluia, par la grâce de Dieu. Donc voilà la première partie, par la grâce de Dieu, du mode Jésus. C'était ce niveau-là qu'il faut tous atteindre par la grâce de Dieu. Parce qu'il y a d'abondantes joies dans ce mode-là pour servir efficacement le Seigneur. Alléluia. Donc soyez bénis, c'était le dribble de la semaine par la grâce de Dieu. Amen. Par la grâce, soyez bénis. Par Holy Ghost.